Eh bien, effectivement, nous allons aborder l'action politique des femmes catholiques à l'exemple de Sainte Geneviève et de son réseau social. Préciser un petit peu. Nous verrons quel a été le réseau social de Sainte Geneviève et quel est le nôtre aujourd'hui. Et bien sûr, quelle femme elle a été en son siècle et comment nous pouvons nous en inspirer. Donc, quelle a été l'action politique de Sainte Geneviève à l'appui de son réseau social ? Nous connaissons tous aujourd'hui l'importance des Facebook, des Twitter X, Telegram, sur lesquels on est tout le temps sur nos téléphones, et qui permettent de rencontrer des gens inconnus de façon virtuelle, sans se déplacer, quelquefois de fixer des points de rendez-vous, d'échanger des informations ou de montrer des images. Mais dans quelle mesure ces réseaux sociaux servent-ils l'État français ? Ils ne servent qu'à une chose, à ce que le peuple y déverse sa colère face à l'injustice, aux agressions, face à l'esclavage que nous subissons. L'Internet fait alors office d'exutoire, un peu comme le football, messieurs, vous savez, ou les jeux vidéo. Le fait d'exprimer notre désaccord dans le monde virtuel calme les esprits et nous empêche d'avoir une action dans la réalité. Voilà en quoi cela sert nos gouvernements, en plus de pouvoir détecter des chefs et des esprits critiques. À l'exemple de Sainte Geneviève, passons du réseau social numérique, fictif parce que sans contact, au réseau social réel, concret, agissant. Voyons dans une première partie quel est le réseau social de Sainte Geneviève, l'influenceuse numéro 1 du 5e siècle. Il provient d'abord de sa famille et de son milieu social. Fille de l'aristocratie gallo-romaine, elle fut en contact avec les dignitaires romains et francs de l'armée impériale, comme avec les ecclésiastiques de haut rang. On pense à Saint-Germain, évêque d'Auxerre, ancien haut fonctionnaire romain, Saint-Loup, évêque de Troyes, ou Saint-Marcel, évêque de Lutèce. Vers 16 ans eut lieu sa consécration religieuse, où elle prit le voile des vierges pour mener une vie religieuse, mais dans le monde. Son père, le franc Sévérus, était responsable de la Lyonnaise IV en tant que régisseur des terres de l'Empire. La piété de ses parents fit aussi remarquer que leur charité et leur hospitalité, qui leur ont valu de devenir vite les premiers notables du village. Au décès de ses parents, elle devint propriétaire à 27 ans d'une grande fortune et hérite de la charge politique de son père, en tant que citoyenne romaine, en entrant au conseil municipal de Paris. Elle part donc vivre chez sa marraine Sévéra à Paris, déjà surnommée à l'époque la ville de perdition, et pris au sein de la communauté des Vierges, consacrée en se rendant chaque jour à l'église. Donc on peut dire que Geneviève, par son milieu social de naissance, est une femme de réseau, active dans une multitude de sphères sociales. Mais elle sait surtout tirer parti de son réseau pour le bien de tous, par sa personnalité hors norme et ses vertus. Alors si les femmes sont réputées être bavardes, Sainte Geneviève a fait du don de communication une véritable force. Loin de ne vivre que pour elle-même, elle fait preuve d'ouverture, de discernement, de disponibilité. Elle est attentive, observatrice. Elle s'intéresse au monde qui l'entoure. Comme Sainte Jeanne d'Arc en son temps d'ailleurs, elle s'intéresse aux guerres, à l'invasion en cours, aux pertes subies par ses compatriotes. Elle s'interroge sur ce qu'elle pourrait faire pour les soulager, tant matériellement que spirituellement. Et cette compassion si féminine lui donne un cœur maternel pour tous. Elle met finalement toutes ses forces au service de la cité. Rappelons ici que, sans cliché féministe, la femme franque chrétienne n'est tout de même pas la femme effacée, muette et passive que beaucoup s'imaginent. Elle a son mot à dire dans les affaires du monde. Elle est consciente de son environnement et de l'actualité, lucide sur les enjeux du moment. Elle est présente aux assemblées et impliquée dans les décisions politiques, du foyer à la cité. Bien qu'ayant le Wi-Fi direct par sa connexion au Saint-Esprit, Sainte Geneviève a les pieds sur terre. Son réseau social est ancré dans le quotidien, dans le réel, et touche toutes les réalités du pays et de Paris, ainsi que tous les milieux. Voyons maintenant dans quelle mesure son réseau social est un moyen d'action politique. Elle est d'abord parce que Sainte Geneviève est une femme consacrée dans le monde.
Qu'est-ce que les femmes consacrées dans le monde d'aujourd'hui en 2025 ? Eh bien, ce peuvent être des épouses ou des veuves ou des mères qui n'ont plus d'enfants à charge, par exemple, ainsi que les célibataires. Sainte Geneviève est l'ancêtre des moniales, et à ce titre, les femmes consacrées à Dieu dans le célibat au 5e siècle n'étaient pas enfermées dans un couvent. Elles demeuraient libres et vivaient dans le monde. Elles donnaient ainsi l'exemple de l'humilité et de la pureté, symbole vivant et quotidien d'un christianisme de communication et de charité évangélique. Donc ces modèles étaient plus proches de nous parce qu'on pouvait les voir au quotidien, dans nos rues, dans notre vie de tous les jours, quand aujourd'hui, eh bien souvent, ces personnes religieuses se trouvent dans les couvents. Sainte Geneviève fut remarquée quand elle n'avait que 7 ans par les évêques Saint-Germain et Saint-Loup lors de leur passage à Nanterre, ce qui aboutira à sa consécration religieuse quelques années plus tard. Il lui demande devant la foule si elle veut bien se consacrer au Seigneur. Et Sainte Geneviève, à 7 ans, répond à l'évêque qu'elle accepte, lui déclarant « Je suis la servante du Seigneur ». À cela, l'évêque fait un appel vibrant, un véritable écho des siècles qui arrive jusqu'à nous et à toutes les femmes, seules, si nombreuses dans le monde aujourd'hui. Un appel de faire un pas de plus vers Dieu et la consécration religieuse au sein de la société. Voici ce qu'a dit Saint Germain d'Auxerre à Sainte Geneviève. « Ce que tu crois dans ton cœur et proclames avec ta bouche, prouve-le par tes œuvres. Le Seigneur donnera la force et la puissance à ta beauté. » Voici le programme politique de Sainte Geneviève, qui doit être celui des apôtres des derniers temps qui veulent sauver notre civilisation, et des femmes d'aujourd'hui, par qui en partie le salut viendra. Ce que tu crois dans ton cœur et proclames avec ta bouche, prouve-le par tes œuvres. Le Seigneur donnera la force et la puissance à ta beauté. Leclerc, auteur de la vie de Sainte Geneviève, insiste bien sur le fait que ce sont les évêques qui, au nom de Dieu, appellent Geneviève et que c'est ainsi qu'elle entre dans cette démarche de sainteté. En effet, Saint Germain affirmait à Saint-Loup que le devoir de tous les évêques est de rechercher dans leur diocèse, au cours de leur voyage missionnaire, des personnalités assez fortes pour former le noyau des combattants chrétiens, indispensables en ces temps de dissolution. À ce titre, je voudrais vous rapporter les dires d'un évêque de la tradition catholique que nous connaissons bien ici, qui est à la fois l'héritier missionnaire de l'évêque d'Auxerre, tout comme de Monseigneur Lefebvre, et son analyse fait écho à cet appel de Saint Germain au consacré qui résonne à travers les siècles. Et voici ce qu'il a dit une fois lors d'une conférence. Il a fait connaître que beaucoup de gens aujourd'hui, dans notre société, vivent actuellement comme des moines dans le monde, en fait, et ne s'en rendent même pas compte. Ces hommes et ces femmes travaillent souvent dans des grandes villes bétonnées et austères, tous les jours, la même routine, ils font bien leur travail, ils font leurs prières, ils vont à la messe en semaine et ils mènent une vie dans un cadre de vie assez strict. De ces gens-là, je pense que vous serez d'accord avec moi, nous en connaissons tous. Et cet évêque dit que finalement, consacrer à Dieu par la pénitence et des vœux au sein d'un couvent, c'est bien sûr quelque chose d'héroïque. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais il ajouta qu'il y a aussi peut-être quelque chose d'héroïque à vivre aujourd'hui chrétiennement, saintement, dans le monde qui nous est si opposé, dans cette Sodome et Gomorrhe qui voudrait empêcher toute vertu et nous combat chrétiens jour après jour. C'est pourquoi le modèle de Sainte Geneviève est beaucoup plus d'actualité qu'on ne le croit. Ces catholiques, disséminés dans toutes les strates sociales et toutes les villes de France, sont ceux qui ont la plus grande liberté pour agir sur la société et abroger ce régime païen de la Révolution. Bon, là, petite pensée aux non-pratiquants ou alors aux païens qui se sentent être des vikings aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Mais je leur dis qu'on ne peut pas lutter contre un régime dont on partage la croyance religieuse et qui est l'antichristianisme. C'est pas possible. De ces hommes et de ces femmes pieux, désireux d'apporter leur pierre à l'édifice de la cité où il fait bon vivre, d'eux peut émerger ce nouvel ordre religieux à venir, un ordre religieux de célibataires consacrés dans le monde, sans être du monde, pour frapper en plein cœur la bête de l'événement. Donc, à l'instar de Sainte Geneviève,
comprenons que notre action n'est féconde et porteuse qu'autant que nous avons de racines qui plongent dans la vie de foi, la vie intérieure, la prière, la méditation, le silence. Notre action politique n'est efficace qu'autant que nourrie de la grâce divine. Elle s'épanouit à l'extérieur avec beaucoup plus de force et de puissance. Voyons concrètement comment Sainte Geneviève, fondée sur la foi et bien sûr à l'aide de son réseau social, direct, comme moyen, produit une action politique d'envergure à l'échelle locale et nationale. Elle fut aussi une femme d'affaires. En bonne gestionnaire, ses domaines agricoles lui apportent de confortables revenus qu'elle emploie à des fins politiques pour financer non pas son shopping, je ne sais pas, des maquillages, des coiffures, je pense à Brigitte Macron, bon, voilà. Mais des œuvres caritatives, des monuments pieux, religieux, des églises ou des œuvres pour les pauvres, les démunis, tout en s'imposant à elle-même bien sûr une vie très austère. C'est là qu'on voit tout le contraste avec l'image de la femme chrétienne dans le don de soi. Lors des épisodes de famine, ce sont bien les relations professionnelles de Sainte Geneviève avec les marchands de grains, les commerçants, les paysans et les bateliers qui lui permirent de réquisitionner des bateaux et d'apporter elle-même le ravitaillement en blé aux Parisiens affamés. Troisième point, l'action politique de Sainte Geneviève en tant que femme de guerre. Quel contraste a priori avec la douceur de la femme chrétienne. Vous connaissez tous cet épisode de la défense de Paris face à l'invasion des Huns en 451, où Attila se dirigeait tout droit vers Paris et où les hommes désertaient la ville. Tous voulaient fuir, prendre leur clic et leur claque et déserter la ville pour sauver leur peau, comme c'est un peu aujourd'hui. Et Sainte Geneviève les a rudement sermonnés en leur disant la chose suivante : « Ne trahissez point par votre fuite la cause du ciel et de la patrie. » Ou encore : « Que les hommes fuient s'ils le veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. » C'est certainement ce qu'elle dirait aujourd'hui à bon nombre d'hommes qui n'ont pas envie de se battre pour la cité, qui pensent à leur petit confort, leur petit ski en hiver, leur voyage d'été, leur carrière. Non, nous ne vivons pas que pour nous. À l'appui de son réseau, Sainte Geneviève réunit donc les femmes pieuses qui jeûnent et prient pour implorer la miséricorde divine, et elle empêche ainsi que la cité ne se vide de ses habitants. De ce fait, les hommes la menacent et fomentent même de la noyer. Heureusement, Attila apprend que la cité est finalement occupée par ses habitants et se rend à Orléans. Alors, les Parisiens abandonnent le paganisme et reconnaissent que, lorsque la providence divine est invoquée, elle se manifeste toujours. La Vierge consacrée de Paris s'impose de fait par sa foi et son courage comme la protectrice et la patronne de la ville. Elle gagne finalement le respect des habitants. Et Sainte Geneviève, tout en douceur, toujours en don de soi, en jeûne et en prière, prend petit à petit la figure d'une grande femme politique. C'est en tout cas ce qu'en dit Geneviève Claudel dans son livre « Sainte Geneviève, premier maire de Paris ». Il y a également le livre de l'abbé Vidieu, j'ai vu, qui vient d'être édité aux éditions Saint-Rémy, et qui s'appelle « Sainte Geneviève, patronne de Paris, et son influence sur les destinées de la France ». Ça me semble intéressant parce que pour voir comment nous devons agir, il faut lire des vies de saints, pour voir concrètement comment ils ont agi au quotidien, là où ils vivaient, jour après jour, sur de petites actions. Et à ceux qui disent assez de religion, vous parlez encore de la foi, toujours de l'Église. Oui, bon, déjà, on peut considérer que c'est l'Église qui a en quelque sorte fondé la France par le baptême de Clovis, mais aussi connaître la vie des saints, c'est connaître la vie de nos héros. Et c'est bien d'eux dont nous devons tous nous inspirer. Alors Sainte Geneviève, femme politique, entre au conseil municipal de Paris, c'est donc une charge héréditaire, et elle devient, par ce moyen, l'archétype de la femme catholique française qui est active au sein de la société, qui a du caractère et qui fait entendre sa voix, et qui est miséricordieuse. Fine stratège, elle a su adapter ses actions, car elle était parfaitement au courant de l'actualité locale et nationale. Donc ça y est pour beaucoup. Mais il y a autre chose qui a fait la force de Sainte Geneviève en tant que femme politique, et femme politique chrétienne. Eh bien, c'est son absence de respect humain et du qu'en dira-t-on. Cela lui a donné une grande liberté d'action, notamment lorsqu'elle est allée à la rencontre du roi barbare franc Childéric,
qu'elle ne connaissait pas. Le roi barbare passe par ici, avec ses francs, ils font le blocus de Paris, ils empêchent que les Parisiens puissent s'approvisionner. Elle va le voir, et elle va le voir seule, et négocie par exemple le droit de franchir des barrages pour approvisionner le peuple en farine, ou encore elle exige la libération de prisonniers. Qui ferait ça aujourd'hui ? De nos jours, quand un politicien élu de la République se déplace, qui d'entre nous va le voir pour l'apostropher, gentiment, et négocier pour le bien commun ? Ils feraient moins les fiers si nous étions présents, s'ils voyaient que leur politique, leur action n'est pas sans réaction physique et concrète de notre part. La politique covidesque, avec les règles de distance sociale, c'est bien pratique finalement pour tenir les lieux à distance. Alors, abolissons la distance sociale. Notre devise pourrait être « aller au contact pour avoir un impact ». Le relationnel de Sainte Geneviève est le premier jalon fondateur de la conversion des Francs au christianisme. Elle eut, Sainte Geneviève, un rôle politique capital. D'abord par son rôle dans la conversion de Clovis. C'était donc le fils de Childéric, elle le connaissait par sa renommée, mais dès qu'il fut roi, que fait-elle ? Elle qui était une vierge consacrée vivant dans Paris, elle demande à le rencontrer, comme ça. Elle va le voir et elle l'encourage à embrasser la foi chrétienne. Ce qui aboutira, on le sait tous, sa conversion à Tolbiac, puis au baptême à Reims à Noël 496. Deuxième point très important, Sainte Geneviève eut un rôle capital par la construction de la basilique Saint-Denis, faite sous son impulsion. Elle parvient à convaincre les prêtres parisiens d'ériger une basilique en l'honneur de Saint-Denis. C'est même elle qui fait lever l'impôt, qui surveille et dirige la construction du bâtiment. En conclusion, on peut donc dire que Sainte Geneviève est une femme d'influence parce qu'elle est une femme de foi et de réseau. Devant les bouleversements de son époque, elle a cette volonté d'action politique qui place toute sa personne, sa féminité, ses relations et son argent, bref, toutes ses forces au service du Christ, roi de France. D'ailleurs, c'est un beau modèle et le cardinal Pie parle de la femme chrétienne dans son éloge de la femme chrétienne au sujet de la deuxième moitié du XIXe siècle, il me semble, en estimant que ce sont dans les temps de crise, et ce fut le cas à l'époque de Sainte Geneviève, même si on est au début de la chrétienté, ce sont dans les temps de crise que les femmes font office d'agents conservateurs de la religion, parce qu'elles transmettent au sein du foyer, parce que ce sont elles qui transmettent, on va dire, tout ce qui est du cœur et des générations précédentes. Et j'ai trouvé ça très intéressant la façon dont il l'a dit, en disant que parfois ces femmes, elles étaient même critiquées par leur mari qui se moquait d'elles parce qu'elles allaient encore à l'église ou faisaient souvent le signe de croix dans la rue en passant devant un calvaire, ce genre de choses. Et jamais ces femmes françaises se sont découragées. Et toujours elles se sont accrochées à la foi. Et dans l'histoire de France, c'est vrai que du début à la fin, on remarque ce rôle très important, parfois plus discret que celui de Sainte Geneviève, mais ô combien important pour la conservation de la foi catholique. Alors maintenant, pour finir cette petite démonstration, une troisième partie qui va traiter de la société sans contact et du réseau social direct qui nous permet, à l'exemple de Sainte Geneviève, de nous informer, de nous enraciner et d'agir. D'abord de s'informer, car l'information donnée par les médias s'accompagne toujours d'un jugement imposé. On nous dit toujours l'information et ce qu'on doit en penser. Obligé. Les deux vont de pair. On n'a même pas le temps d'avoir une pensée qui émerge, c'est imposé. Ben non. Il y a une information et notre libre arbitre nous permet en principe d'avoir notre propre jugement sur l'information. Mais ce qui est aussi très important, c'est ce que faisait Sainte Geneviève, c'est de s'informer localement, là où on vit, d'engager la conversation avec les personnes que l'on côtoie, bien sûr la famille, les voisins d'habitants du quartier. Bon, je vous dis pas, si vous avez des voisins très louches, je vous recommande pas. Mais ça peut être les collègues, les commerçants, je pense à la boulangerie, au marché, aux commerces locaux, les ouvriers communaux, très important pour savoir ce qui se passe dans une mairie, le facteur, ou encore à l'école, dans vos loisirs, et les voyageurs naturellement. Mais le réseau social direct, immédiat, agissant, doit nous permettre aussi de nous enraciner. Nous enraciner en approfondissant notre connaissance de l'environnement proche et en nous implantant comme acteurs de la cité. Sainte Geneviève, que faisait-elle ? Eh bien, elle parcourait les rues de Paris, comme ça, avec sa longue robe blanche, tout le monde la reconnaissait, elle était connue de tous.
des humbles comme des puissants, comme une femme originale, c'est-à-dire religieuse mais dans le monde, sociable et avenante. Elle a été moquée, menacée pour sa vocation, mais elle continuait sa mission de charité. Nous aussi, nous sommes moqués par les mondialistes, dont la véritable cible, bizarrement, est toujours le chrétien. Ils nous ont qualifiés de sans-dents, de feignants, d'alcooliques ou encore d'analphabètes. Ne nous laissons pas atteindre, refusons de plier et surtout de nous repentir de ce que nous sommes, c'est-à-dire des membres du peuple français et chrétien, duquel est sortie la plus grande et la plus belle civilisation phare du monde. Si nous attendons les temps de crise pour nous enraciner, être connus des voisins, du boulanger, du facteur, etc., ça risque d'être beaucoup plus difficile d'être écoutés et d'avoir une action directe sur les événements quand ces temps de crise arriveront. C'est pourquoi c'est dès maintenant qu'il nous faut constituer à la façon de Sainte-Geneviève un réseau social direct qui nous permettra d'agir. Message aux catholiques qui nous écoutent, Sainte-Geneviève, quoique très croyante et priante, ne s'est pas réfugiée dans la prière pour se préserver du tumulte extérieur. J'avoue, on est tenté parfois. À l'appui de sa foi, elle embrasse les réalités prosaïques d'une vie dure, fatigante. Sa vie intérieure fut la base féconde de toute son action extérieure, remarquable, de son agir politique. Pour retrouver la France de toujours, alors que les catholiques priants s'impliquent davantage dans la cité et la sphère publique, et que les militants politiques retournent, eux, à la foi de leur père et à l'Église. Depuis l'épisode du Covid-19, l'État et les institutions se sont servis de ce prétexte pour nous garder à distance et mettre l'État et l'administration hors d'atteinte des Français. Par la distance sociale, par la distance numérique, dans les services publics, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, des cabinets médicaux ou de France Travail, la politique d'accueil du public durant la pandémie n'est pas revenue à la normale. Je vous assure qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas possible de se présenter à un guichet et de demander à voir une personne, je veux dire un être humain. Non, il faut prendre un rendez-vous sur Internet et peut-être qu'un jour, non, le rendez-vous il est sur Internet en fait. Et puis pour la téléconsultation médicale aussi, on vous ausculte à distance. Même à Lourdes, on a fermé les bains à cause du Covid. Ah, encore en 2025, il se pourrait que le Covid revienne. Alors, les bains de Lourdes, qui servent pourtant à guérir, sont fermés. Bref, l'État despote généralise ces pratiques des relations sans contact, à l'école avec des tableaux connectés ou dans les entreprises avec les réunions en visio. En nous offrant par le réseau numérique le monde entier à domicile, la caste dirigeante contrôle nos échanges et nous garde enfermés sagement chez nous, en nous faisant perdre l'habitude, le besoin et même l'envie de nous déplacer. On peut échapper à la surveillance de Big Brother et sortir de la léthargie en se débranchant du virtuel et en se reconnectant au réel, c'est-à-dire en s'impliquant dans toutes les sphères de notre vie. Là est notre réseau social. Il est là, à l'association Sainte-Geneviève, au colloque aujourd'hui. Réseau social direct, proche, concret, réel, efficace, immédiat, agissant, comme véritable moyen d'affranchissement de notre servitude. Rappelez-vous les gilets jaunes, les manifs anti-vax, les manifestations des paysans. C'est dans le voisinage, les familles, dans les discussions de bistrot surtout, que l'impulsion au changement a émergé et s'est matérialisée dans le réel, sur les ronds-points, les autoroutes, puis dans la rue. En conséquence, suivant le modèle de Sainte-Geneviève, ayons une conduite droite pour inverser l'inversion des valeurs. Que les femmes écrasent la tête du serpent, à l'image de la Sainte Vierge, en refusant la vulgarité, en refusant les relations hors mariage, la contraception et leur réduction à être un objet de désir, en contraignant les hommes à élever leur idéal. Que s'applique aux femmes cette sentence de Saint-Germain à Sainte-Geneviève. Admirant sa vie et sa conduite, beaucoup s'éloigneront du mal et abandonnant une vie malhonnête et impudique, reviendront vers le Seigneur. Surmontons aussi la tentation de rester en dehors de la société actuelle, qui nous déplaît, nous déprime et semble nous échapper,
Oui, parfois on en a marre, on a juste envie de rentrer chez soi et de se dire que le reste cool, tant pis, je vais rester tranquille chez moi sur mon canapé et me mettre à l'abri de cette nouvelle société qui ne me convient pas. Malheureusement, c'est pas possible parce que tôt ou tard, elle va nous rattraper. Troisièmement, et je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui, il s'agit aussi de sortir de l'entre-soi de nos milieux. Un militantisme, on va dire, d'un certain milieu qui est nécessaire, mais qui est insuffisant et qui parfois, non pas l'association Sainte-Geneviève, cher professeur, mais dans certains cas, peut s'apparenter à du sectarisme, ce dont nous ne voulons pas. Il faut que nous ayons donc des sphères sociales variées et un réseau social de proximité, des relations humaines de proche en proche qui s'étendent de la famille au clan à la cité. Et il est d'autant plus nécessaire d'incorporer de nouvelles personnes et de faire des liens entre les différentes structures, même si on ne partage pas tout, parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être non pratiquantes, agnostiques, athées, que sais-je, mais je pense en particulier à une personne croyante qui n'était pas pratiquante, peut-être à la toute fin de sa vie, après l'enfance, et qui ont fait beaucoup plus pour la France qu'un certain nombre de personnes fort pieuses. Et je veux parler de Jean-Marie Le Pen. Quatrième point, prenons les postes quand cela est possible. Je veux dire par là ceux de la mairie, des différentes associations. J'ai une pensée notamment pour SOS Calvaire. Dans l'Est de la France, nous avons le Concordat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, et bizarrement, cette association n'a aucune antenne, ni en Alsace, ni en Moselle. Il y a là des places à prendre. Je pense aussi aux emplois clés. Certaines personnes étudient l'histoire de l'art, par exemple, beaucoup dans nos milieux, c'est très bien. Mais est-ce que finalement c'est utile en ce qui concerne la cité catholique? Je pense que nous avons besoin de médecins catholiques, d'avocats catholiques, et pourquoi pas de juges catholiques. On peut bien rêver. L'objectif étant en tout cas de nous introduire dans tous les rouages de la société aujourd'hui révolutionnaire. En conclusion sur la nécessité d'un réseau social de proximité, les changements espérés ne se sont jamais faits tout seuls. Dieu attend que nous soyons coopérants par la foi et l'état de grâce de notre âme. C'est sa gloire d'utiliser la faiblesse de ses serviteurs. Nous devons croire en notre capacité d'action, si minime paraît-elle. Dans son sermon sur la montagne, notre Seigneur appelle ses apôtres le sel de la terre. Nous sommes cette petite poignée. Nous sommes cette petite poignée de sel, capable de faire fondre la neige et la glace, donnant accès à de nouvelles voies insoupçonnées. Comme au temps de Sainte Geneviève, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas au poste à responsabilité. Ils ne le sont plus, nous ne sommes plus majoritaires et même plus du tout présents en fait dans toutes ces sphères de pouvoir. Qui, pardonnez-moi, mais parmi tous les élus, le gouvernement ou les postes importants dans notre pays se réclament comme étant catholiques pratiquants. À l'Assemblée nationale, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui se revendiquent d'autres religions, mais catholiques, y en a-t-il? Non? Donc, comme au temps de Sainte Geneviève, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas au poste à responsabilité parce que la révolution est passée par là, ainsi que le scandale de l'affaire des fiches en 1904 et bien sûr la franc-maçonnerie qui les ont activement évincés. Nous étions majoritaires, nous sommes aujourd'hui les exclus de la République. Par conséquent, il nous faut imiter nos ancêtres en redevenant des conquérants chrétiens, en retrouvant, et c'est le point probablement le plus important, en retrouvant l'état d'esprit de nos ancêtres conquérants et bâtisseurs. Le défaitisme n'est pas pour nous. Avec le sourire, nous voulons braver la tempête moderniste et mondialiste, les tribulations macroniennes et européennes. Méprisant la morosité ambiante, la diabolisation des opposants politiques par le régime totalitaire, nous passons outre les obstacles dressés sur notre chemin, c'est-à-dire outre la surveillance numérique, la paralysie sociale et l'angoisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de personnes qui dépriment, qui baissent les bras. Eh bien non, grâce aux relations humaines, aux relations de contact, retrouvons de la vaillance. Il nous faut dominer les événements, ce qui signifie déjà croire en notre victoire, ne pas douter, comme Sainte Geneviève, garder la foi et la transmettre à un maximum de Français qui n'ont pas eu la chance d'être instruits des vérités du salut. Oui, garder la foi et la transmettre à ces jeunes Français qui n'ont qu'un tableau wokiste devant les yeux et qui n'ont plus de modèle de ce que doivent être un homme et une femme, tout simplement.
C'est donc à l'appui de notre réseau social direct, de notre implication dans la cité, à l'appui de notre infiltration au sein de la société, en proportion de notre charité, que notre salut viendra. Un réseau proche pour nous appuyer, nous entraider, un réseau étendu à des milieux diversifiés, sur lequel nous pouvons avoir nous-mêmes une bonne influence en apportant un autre éclairage, en apportant par exemple ce qu'est le modèle de la femme chrétienne, en rayonnant dans toutes les sphères possibles de notre vie, en témoignant d'une mentalité chrétienne, c'est-à-dire bonne, courageuse, entreprenante, honnête, audacieuse parce que confiante. Mais notre confiance, vous le savez, repose en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné Sainte Geneviève et Saint Germain qui ont posé les jalons du baptême de Clovis et de la civilisation française. Notamment grâce à leurs relations humaines, ils ont préparé la naissance de la France, fille aînée de l'Église et reine des nations. L'amour de Dieu pour la France est évident depuis les prémices de sa fondation. Et c'est toute notre histoire millénaire qui le raconte par ses héros et ses saints. Alors oui, Jésus appelle encore aujourd'hui des héros et des saints. Il appelle ceux qui se sentent seuls et sans but dans la société 2.0 et ceux qui sont rejetés de ce monde arc-en-ciel qui n'a rien du paradis mais tout de l'enfer avec ses vices, son bruit et ses perversions. Jésus appelle tant de moines soldats qui s'ignorent pour défendre la cité, pour défendre ce qui reste à défendre dans notre pays. À défaut des institutions, des retraites ou du pouvoir d'achat, les guerriers de lumière sont appelés à défendre ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire la bonté, l'assistance aux démunis, la protection des plus faibles et des plus vulnérables. Soyons des lumières dans ce monde de ténèbres, comme Dieu nous l'a demandé. Éclairons ceux qui n'y voient pas encore et tous ceux que nous pouvons atteindre au cours de notre vie. Soyons cette flamme qui réchauffe et ranime l'espérance, parfois juste au coin de la rue. Jésus, qui a déjà sauvé la France de tant de périls, la sauvera encore, par amour, pourvu que nous soyons des missionnaires à l'esprit de conquête, ardents, invincibles, inépuisables, désireux de servir Dieu et la France à notre tour, comme nos ancêtres, comme Sainte Geneviève, par amour. Vive le Christ roi et vive la France.